Située au cœur de l'océan Indien, se trouve l'île Maurice. À Port-Louis, la capitale de l'île, se dresse la Pravasi Ghat, site inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Cet ancien dépôt d'immigration témoigne de la grande expérience menée par les Britanniques en 1834 afin de démontrer la supériorité de la main-d'œuvre dite libre sur l'esclavage. Les 36 premiers travailleurs engagés arrivent à Maurice de l'Inde en 1834. Plus de 462 000 hommes et femmes originaires de l'Inde, de Chine, des Comores, de Madagascar, du Mozambique, de l'Asie du Sud-Est et du Yémen arrivent par le biais de l'engagisme. Le succès de l'expérimentation du système engagiste à Maurice amène d'autres colonies à recourir au même mode de recrutement. Cela entraîne la migration de plus de 2,2 millions d'engagés à travers le monde entre la fin des années 1820 et les années 1920. Les engagés doivent passer au moins 2 jours au dépôt de l'immigration de la Pravasi Ghat avant d'être envoyés dans les différents établissements sucriers de l'île. Pendant ces 2 jours, les engagés procèdent aux démarches administratives leur permettant de vivre et de travailler à l'île Maurice. Les immigrants sont logés, nourris et photographiés avant de recevoir leur titre de séjour. Au dépôt, ils sont également examinés par un médecin afin de s'assurer qu'ils soient aptes au travail. Les immigrants atteints de paludisme, de choléra, de typhoïde ou ceux qui sont potentiellement contagieux sont envoyés en quarantaine dans les lazarets éloignés de Maurice, tels que l'île Plate ou l'îlot Gabriel, situé à 12 km des côtes. Quarantaine, c'est un système d'isolation qui empêche les gens qui suspectent une maladie contagieuse ou qui ont une maladie contagieuse gain contact avec les gens qui sont en bonne santé. Devant l'afflux des bateaux, les autorités coloniales renforcent les mesures sanitaires dans les années 1850. L'objectif est de protéger la population contre les maladies comme le choléra, largement répandu au XIXe siècle. L'île Plate tient l'endroit idéal pour faire la quarantaine pour 2 raisons. Premièrement, il est assez près avec Maurice pour que les autorités communiquent avec l'île et gèrent l'île. Et deuxièmement, il est assez loin avec Maurice pour protéger les habitants de maladies qui peuvent introduire par les bateaux. Aujourd'hui, le patrimoine tel que les cheminées, les moulins d'usines sucrières ou encore d'anciens logements témoignent des conditions de travail et de vie des engagés au XIXe siècle. Le système engagiste impose un contrôle sur la liberté des engagés. L'ordonnance numéro 16 de 1835 prévoit que tout engagé refusant de travailler, faisant preuve de mauvaise conduite ou quittant son emploi avant la fin de son contrat est passible d'une amende ou de peine d'emprisonnement dans les dépôts situés à travers l'île. Le Vagrant Depot, construit à Grande-Rivière-Nord-Ouest en 1864, est destiné à recevoir les engagés incarcérés pour vagabondage. Plus de 60 000 engagés et anciens engagés sont ainsi emprisonnés au Vagrant Depot. Les quelques 300 établissements sucriers que compte l'île à cette époque emploient 85% de la population. Les engagés font souvent face à un certain nombre de problèmes, tels que le paiement irrégulier des salaires, des logements et des rations rudimentaires, le manque de soins médicaux et des retenues sur salaire pour absence au travail ou du domaine sucrier sans permission.
Les travailleurs engagés entreprennent des actions afin d'améliorer leur cadre de vie et leurs conditions de travail. Entre 1860 et 1885, les engagés déposent plus de 100 000 doléances contre leurs employeurs. Près de 80 000 d'entre elles concernent le retard ou le non-paiement des salaires. Dès 1907, Manilal Doctor, un avocat envoyé par Mahatma Gandhi à l'île Maurice, mène plusieurs actions en faveur de la reconnaissance des droits des engagés. Les autorités britanniques créent le poste de protecteur des émigrants en 1842 pour remédier à ces problèmes. Le protecteur supervise le système engagiste et veille au bien-être des engagés dans l'île. Les engagés vivent dans des camps situés à proximité des champs de canne à sucre. Les camps rassemblent des huttes faites de terre et de chaume. Certains contiennent parfois des baraquements en pierre. À Trianon, un bâtiment construit en pierre basaltique dans les années 1860 est préservé. Cette structure dotée d'une architecture similaire à celle des casernes militaires sert de logement aux engagés et probablement aussi aux Sirdars. Trianon est un exemple typique d'établissement sucrier. Il comprend la maison du planteur et ses dépendances, le moulin, les magasins, des camps et des champs de canne à sucre. L'établissement sucrier de Brado conserve les traces de la vie des esclaves ainsi que des engagés. Des recherches approfondies sur ce site pourraient fournir une perspective comparative avec d'autres sites similaires dans les Caraïbes. L'étude du domaine sucrier d'Antoinette, où les premiers engagés sont employés en 1834, est en cours. Un programme de réhabilitation de ces bâtiments pourrait sauver ces vestiges de la disparition. L'engagisme a généré un nombre important de documents relatifs à la vie et au travail des engagés. Le Mahatma Gandhi Institute, la Bibliothèque nationale et les Archives nationales de Maurice conservent ces archives de valeur inestimable. C'est les archives du MGI, Indian Immigration Archives, qui remontent l'histoire de l'immigration indienne. Les archives lui-même expliquent l'histoire des engagés Saint-Maurice qui date de 1834 au 1910. Nous avons le service au public qui retrace, qui remonte le filière ancestrale. Donc comment procéder avec? C'est à partir du bureau d'état civil, il remonte les actes de naissance. Et une fois qu'il y a l'acte de naissance, le premier qui est né de l'immigrant, là il y a le nom et le numéro. Et nous offrons le service, on donne tous les renseignements concernant l'immigrant en question. Ces archives sont inscrites sur le registre de la mémoire du monde de l'UNESCO depuis 2015. Plusieurs projets sont menés à travers l'île Maurice afin de documenter le patrimoine culturel immatériel lié à l'engagisme. Et des projets visant à recueillir la mémoire orale de la vie dans les domaines sucriers sont en cours. Les hommes et les femmes qui ont parcouru le monde en tant qu'engagés ont légué leur mémoire, leurs traditions et leurs valeurs à des milliers de descendants. L'engagisme a entraîné le brassage de différentes cultures, créant ainsi des sociétés multiculturelles, caractéristiques de notre monde moderne.